Dans cette vidéo, on va parler de la notion d'espérance d'une variable aléatoire, et je précise que tous les exemples qu'on verra seront des variables aléatoires discrètes et finies. Donc, premièrement, quand on a une variable aléatoire, on peut s'intéresser à sa loi de probabilité. La loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est simplement se donner toutes les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire et leur probabilité. Par exemple, on peut les donner sous la forme d'un tableau. Imaginons qu'on lance un dé à 6 faces. Toutes nos issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et la probabilité de chaque issue, c'est une chance sur 6. On pourrait avoir des contextes dans lesquels on n'aurait pas la même probabilité pour chaque issue. Parfois, on peut aussi présenter une loi par une formule, par exemple quand on parle de loi binomiale ou loi de Poisson, etc. Un résultat qui doit paraître assez naturel, c'est que si on additionne toutes les probabilités, on doit tomber sur 1 ou sur 100%. Ici, on a 6 fois une chance sur 6, ce qui donnera bien 1. Une fois qu'on a défini ce que c'était qu'une loi de probabilité d'une variable aléatoire, on peut calculer son espérance. Son espérance, ça va être simplement la somme des probabilités, mais chaque probabilité, je vais la multiplier par l'issue. Sur l'exemple, ça serait une chance sur 6 fois 1, plus une chance sur 6 fois 2, plus une chance sur 6 fois 3, et ainsi de suite. Ce qui donne, si on fait le calcul, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, sur 6, ce qui donne finalement 21 sur 6, qu'on pourrait écrire 7 sur 2 ou 3,5. En fait, l'espérance en probabilité, on peut la comparer à la moyenne en statistique. On a la somme des valeurs, mais sauf qu'au lieu d'additionner juste les valeurs, on va les pondérer par les probabilités. En statistique, pour une moyenne, on prend toutes les valeurs qu'on multiplie par leurs effectifs, et en stat, à la fin, on divise par la somme des effectifs. Là, je pourrais diviser par la somme des probabilités, sauf qu'en fait, la somme des probabilités, c'est 1. Donc on n'a pas besoin de le faire. Pour calculer des espérances, on a des petites règles de calcul qui parfois vont nous permettre de gagner du temps. Par exemple, si on a deux variables aléatoires, x et y, et qu'on veut calculer l'espérance de leur somme, x plus y, on a juste à ajouter l'espérance de x à celle de y. Par exemple, imaginons qu'on ne s'intéresse pas à un seul dé, mais plutôt à la somme de deux dés qu'on lancerait. L'espérance du résultat, ça serait 3,5 plus 3,5, parce qu'on vient de le calculer, et donc ça serait 7. On n'aurait pas besoin de s'embêter à faire la loi des lancers de 2D qui irait donc de double 1, c'est-à-dire 2 à double 6, 12, et de calculer toutes les probabilités. On pourrait simplement utiliser ce résultat. On a aussi une autre règle de calcul qui est que si on multiplie notre variable par un certain nombre ou qu'on lui ajoute un autre nombre, eh ben, il suffit de prendre l'espérance de notre variable et de la multiplier, de lui ajouter la même chose. Typiquement, si j'ai un dé dont les faces sont numérotées de 0 à 5 plutôt que de 2 à 6, au lieu de calculer l'espérance de x, je vais calculer l'espérance de x moins 1, et bien ça va me donner l'espérance de x moins 1, c'est-à-dire 2,5 au lieu de 3,5. Pareil, si mes faces sont pas numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, mon espérance à la fin, ça sera 10 fois 3,5, c'est-à-dire 35. Donc là, on a vu comment calculer des espérances, mais on peut se demander à quoi ça sert. En fait, l'intérêt de calculer une espérance, il vient d'un théorème mathématique qui s'appelle la loi des grands nombres. Il y a plein de manières d'énoncer la loi des grands nombres, je vais simplement proposer une version très vulgarisée. L'idée, c'est que si on répète un grand nombre de fois une même expérience aléatoire, dans des conditions identiques, indépendantes, alors le score moyen, il va se rapprocher, il va tendre vers l'espérance. Par exemple, si je lance 1000 fois un dé à 6 faces,
alors mon score total divisé par 1000, ce qui donnerait mon score moyen, eh bien il sera très proche de 3,5. Avec les jeux d'argent, c'est ce qui nous permet de déterminer si un jeu d'argent va être favorable, défavorable ou équitable. Si l'espérance elle est positive, eh bien, ça veut dire que si je répète plein de fois mon expérience, en moyenne je vais être positif, donc le jeu est favorable, alors que si l'espérance est négative, le jeu va être défavorable sur le long terme. Donc ça c'était pour l'espérance, et maintenant je vais faire juste simplement 2 remarques. Première remarque, un peu comme en statistique, on a une moyenne, on a aussi d'autres indicateurs comme la variance. Et bien en probabilité c'est pareil, on peut définir la variance avec une formule qui sera analogue à celle des statistiques. C'est-à-dire que la variance, ça va être la moyenne des valeurs moins moyennes au carré, ou valeurs moins espérance au carré en l'occurrence. Et ça on peut le réécrire comme en statistique, comme la moyenne ou l'espérance des x carrés moins l'espérance des x au carré. La variance, ça va servir par exemple à affiner la loi des grands nombres. Dans mon exemple de tout à l'heure, si je lance 1000 fois un dé et que je regarde le score moyen, il va être proche de 3,5. Et bien ce que la variance va nous apporter, par exemple avec une inégalité qui s'appelle l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, c'est que la probabilité que mon score soit entre 3,4 et 3,6, elle va être très grande. Ici, elle va être par exemple plus grande que 85%. Deuxième remarque, l'exemple que j'ai pris ici, c'est celui d'une variable aléatoire qui est discrète, parce qu'elle prend des valeurs isolées, et finie, parce qu'elle prend un nombre fini de valeurs, des valeurs de 1 à 6. Dans le cas de variables qui seraient discrètes mais infinies, par exemple avec une loi de Poisson, le fonctionnement est le même, simplement la somme ici c'est une somme infinie, et il faut avoir vu les séries en maths pour comprendre comment le calculer. Et l'espérance peut donc ne pas exister si la série elle diverge. Si on a une variable qui est continue, pareil, on va pouvoir adapter toutes ces définitions. L'idée, c'est qu'on va remplacer la somme par une intégrale, et toutes les probabilités, ça va être la densité de la fonction. Par exemple, si on a une loi normale, on va avoir l'intégrale de la fonction fois x. Et encore une fois, selon la loi qu'on a, on peut avoir l'espérance qui n'existe pas, ou peut-être que l'espérance va exister, mais la variance n'existera pas, etc. Donc là, on a vu la partie théorique sur l'espérance. Maintenant, on va passer à la pratique avec des exercices. Ces exercices seront corrigés dans la vidéo suivante.